Bonsoir, au sommaire de ce JT, le plan froid est activé dans le Rhône. Une centaine de places supplémentaires viennent d'être débloquées par la préfecture. La Banque alimentaire organise sa traditionnelle collecte. Cela se passe tout le week-end dans les grandes surfaces. Enfin, 2 jours après sa défaite en Ligue des Champions, l'OL se prépare à recevoir le PSG. Pas de doute, l'hiver est bel et bien arrivé à Lyon. Ce matin, les premiers flocons sont même tombés sur l'agglomération. En moyenne, on a relevé 3 à 5 cm sur les hauteurs, comme ici, dans les Monts d'Or. En ville, en revanche, pas de quoi faire des boules de neige. La fine couche de flocons qui a recouvert les toits des immeubles et des voitures a rapidement fondu en cours de matinée. Prudence malgré tout, Météo France prévoit un nouvel épisode neigeux en fin de week-end. J'avais prévu qu'il neigerait aujourd'hui, ouais. C'est pour ça qu'on fait changer les pneus, etc. Mais bon, c'est pas pour ça que ça empêche de déneiger. La neige qui tombe en raison de la vague de froid qui touche en ce moment l'est de la France et notamment notre département. Cette nuit, le mercure devrait descendre jusqu'à moins 5 degrés par endroit. Un temps glacial qui inquiète les associations d'aide aux sans-abri. Chaque soir, ce sont près de 200 personnes qui se retrouveraient sans solution d'hébergement. Gérald Bouchon. J'ai appelé 3 fois et j'ai eu 0. Et grâce à un ami, je suis ici. J'ai beaucoup d'amis qui font le 115, rappeler à telle heure, rappeler à telle heure, rappeler à telle heure, rappeler à telle heure. Du coup, ils se découragent. À chaque fois, c'est occupé ou il y a un problème, donc ils couchent dehors. Pas facile de décrocher une place en hébergement d'urgence. Les SDF accueillis à Notre-Dame des Sans-Abris en ont tous fait l'expérience. 300 appels par soir resteraient même sans solution. Ce vendredi soir, pour faire face à la vague de froid, la préfecture a décidé d'ouvrir le gymnase Bellecombe où 110 lits ont été installés. Un chiffre qui peut paraître inapproprié, mais la préfecture a promis d'ajuster. Il y a les personnes SDF classiques qui sont des hommes ou des femmes isolés. Et puis il y a aussi des familles qui sont soit issus de la demande d'asile, qui ont été déboutés du droit d'asile et qui demandent quand même, bien entendu, et qui obtiennent un hébergement d'urgence. La ville de Lyon met d'ores et déjà à disposition de l'État un 2e gymnase pour répondre à une éventuelle affluence. Le gymnase Clémenceau. 2 gymnases ouverts à Lyon pour accueillir les sans-abri, ce serait du jamais vu. Les autorités pourtant s'attendent à un tel scénario, les associations incitant les Roms à se rendre dans les hébergements d'urgence après le démantèlement du squat Paul Bert. Ce soir, 50 personnes se sont en tout cas réunies devant la préfecture pour réclamer davantage de moyens. Comme chaque dernier week-end de novembre, la Banque alimentaire organise sa grande collecte. Dans le Rhône, 300 bénévoles sont mobilisés dans une vingtaine de grandes surfaces. L'année dernière, ce sont plus de 300 tonnes de denrées alimentaires qui ont pu être ainsi récoltées. Jean-Marc Roffa. 2000 bénévoles, dont ces étudiants, se mobilisent dans 220 points de grande distribution du Rhône, mais aussi de Vienne. Il s'agit de faire les emplettes de la Banque alimentaire pour les plus démunis. Ces sacs individuels portent l'espoir de recueillir, comme l'an dernier, 300 tonnes de denrées non périssables. Confiture, du cacao, bon j'ai mis de l'huile, j'ai mis des biscuits et puis j'ajouterai aussi des pâtes. Le problème fondamental, c'est que les personnes en situation de précarité ont augmenté de 10% depuis 2 ans. Et donc cette collecte nationale répond à un besoin. Les besoins sont en priorité les conserves de légumes ou de poissons, du café et du sucre que l'on retrouve ici au siège de Dessines. Grâce à ces petits gestes, la Banque alimentaire va approvisionner 123 associations, dont les SAMU sociaux, l'Armée du Salut ou le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Je crois que les gens sont aussi généreux parce que je crois qu'ils se rendent compte que demain, ça peut être eux. Ces produits, donc, sont destinés aux associations du Grand Lyon, du département du Rhône et un peu de la région de Vienne, associations qui aident 21 000 personnes en difficulté. L'opération se poursuit dans les établissements scolaires. On peut aussi aider la Banque alimentaire en allant sur le site www.ba69.org. Un magasin du cours Émile Zola était la cible de tir hier soir. Pas moins de 7 impacts de balles ont été recensés par les enquêteurs. Mais heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur au moment des faits. Ni la caisse, ni les vêtements de cette boutique de prêt-à-porter féminin n'ont par ailleurs été dérobés. Le responsable nous a confié qu'il pensait être victime d'intimidation. L'enquête de police est en cours. Condamné au début du mois à 5 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende pour le vol de plus de 11 millions d'euros, Tony Musulin passait cet après-midi à nouveau devant la justice. Cette fois, il s'agit d'une audience en civil pour fixer les dommages et intérêts à verser à son ancien employeur, la société Lounis.
Cette dernière réclame 1 million d'euros au titre de préjudice moral. On écoute l'avocat de Tony Musulin au micro de Sylvie Roland. Cette demande, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. De toute manière, et je vais vous dire franchement les choses, on a oublié d'obliger M. Musulin de rembourser cette somme d'argent. C'est-à-dire que les juges de la Cour d'appel n'ont pas cru utile de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser. Et donc, à ce jour, M. Musulin ne doit rendre aucun compte à la justice. Le délibéré a été fixé au 4 février prochain. C'est dans un climat tendu que l'OL se prépare à affronter le PSG dimanche soir, après la défaite face à Schalke en Ligue des Champions et les propos de Jean-Michel Aulas qui ont suivi. Les hommes de Claude Puel doivent impérativement se ressaisir. Les explications d'Émilie Deschamps. C'est encore un test qui attend l'OL dimanche face au PSG, un de plus. Sauf que cette fois, c'est l'état d'esprit de l'effectif qui sera éprouvé. Car après leur déroute 3-0 à Schalke, on ne sait définitivement plus quoi penser de cette équipe, capable du pire et pas tout à fait du meilleur. Cette saison, l'OL joue aux montagnes russes. Si on veut être performant, il faut être régulier sur demi-temps et pour l'instant, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc oui, c'est inquiétant. Il faut rectifier le tir et ça commence par ce week-end à faire de bonnes mi-temps. Si la défense pose toujours question et que le fond de jeu reste insipide, en championnat, les Lyonnais, 8e à 2 points du leader, peuvent tout de même se mettre sur les bons rails en cas de victoire face à Paris. Mais le PSG, actuel 3e, viendra aussi avec des ambitions. C'est une équipe qui est, depuis le début du championnat, qui est régulière. C'est une équipe qui est complète et qui sera pas loin du podium cette année. Bonnemère, Coupet, Clément, Louindola et Giuli, 5 anciens Lyonnais devraient figurer sur la feuille de match du PSG. Lyon, de son côté, devra se passer de son capitaine Chris et de Johan Gourcuff, taclé sur le terrain face à Schalke, mais aussi dans le journal L'Équipe, par son ancien coéquipier du Milan AC, Paolo Maldini. Jean-Michel Aulas s'est lui aussi exprimé dans la presse pour mettre les joueurs devant leurs responsabilités au lendemain de la défaite à Schalke. Histoire de les piquer au vif et d'ajouter un peu de pression, il a même déclaré que le PSG est, je cite, la meilleure équipe actuelle et de loin. Voilà, les Lyonnais sont donc prévenus. Un faux pas dimanche soir pourrait replonger le club dans la crise après une courte accalmie. La bisbille conjugale en partie réglée grâce à l'intervention de la mairie, la grande roue a enfin pu être installée place Bellecour. Une roue flambant neuve de 55 mètres de haut, la plus grande de France. Une attraction plus spacieuse mais aussi plus confortable. On écoute à ce sujet le propriétaire de la grande roue au micro de Sylvie Roland. On a 42 cabines ici, avec une capacité de 8 personnes pour chaque cabine. Les cabines sont fermées et avec chauffage et c'est très agréable, pas de bruit extérieur et pour ça c'est très confortable pour faire un tour avec cette roue ici. À noter que la grande roue sera ouverte au public dès demain. Il vous en coûtera 8 € pour un tour en nacelle, 4 € pour les enfants. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.